Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Beaucoup d'actualités qui ont émaillé la semaine, qu'on va décortiquer de fond en comble dans cette émission. Un grand merci à Clovis Odinga qui est du côté de la prise des vues, qui fait en sorte que je puisse apparaître assez présentable dans vos maisons. Et merci à Alva de l'autre côté de la baie vitrée, comme on dit. On va parler de l'Union sacrée. On va parler après l'Assemblée nationale où le bureau Mabunda est tombé. Le bureau d'âge a organisé les élections. Mbosso président. Jean-Marc Kabound premier vice-président, et la liste continue. Un mot par rapport aussi au Sénat. Des pétitions et des démissions en cascade. Le tout-puissant Alexis Tambo Mwamba est tombé. Mais d'autres aussi sont tombés. Un seul rescapé, c'est Sami Badibanga. Donc, on va réfléchir, c'est qu'est-ce qui va arriver. C'est lui qui va conduire maintenant les plénières, mais sinon, Sami Badibanga est resté. Et je vous donnerai même certains éléments de ce qui ont fait que Sami Badibanga reste seul membre du bureau et les autres sont tombés. Pourquoi pas poser un mot sur des plaintes en cascade de Kalev Mouton, de plaintes en cascade. Qu'est-ce qui se passe avec Kalev? On lui en veut, pourquoi? Mona to papa batua salinini. Puis on fait cette information qui vient de tomber. Mon Dieu, mon pays, mon Dieu, mon pays. Bayi baga $100 na mboka ote, bayi baga $1000 te. So bayi baga mbongo bungi, ezalaka kaka millions na Congo. Ezalaka kaka millions. Les députés provinciaux du Haut-Katanga ont fait une pétition contre leur président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mais j'ai froid au dos quand j'entends des montants où les députés ont accusé le président Nabango. $3 millions pour réhabiliter sa résidence officielle. Donc, résidence officielle, pour réhabiliter 3 millions de dollars. 14 millions pour l'infrastructure, il y a assemblée provinciale. Nzambe na bomo. Kuna ija fait ça que biso bukanga lonto 205 millions et kinda. Koto yo enseignement 62 milliards de francs congolais. Nzambe na bomo biso bambongo wana elekela wapi. Elekela wapi. On doit réfléchir. Et puis les Kambazando, on va poser un mot. Les invités, d'autres vont nous rejoindre. Le premier, il a été ponctuel, il est avec nous sur ce plateau. Quelqu'un pour qui je ne me cache pas de dire que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mon parrain et le patron d'Impact News, l'un des meilleurs d'entre nous, Joël Kadendanga. Bonjour, bienvenue. Bonjour, le plus courageux, le plus intelligent d'entre nous. Je suis fier d'avoir répondu à votre... Tu vas bien? Le Seigneur fait grâce. Mais il y a lieu également de dénoncer, en dehors de ce que vous veniez de dire, je vais y arriver, l'inconscience qui caractérise un peu les passagers dans notre pays. Pendant que nous étions en train de venir ici, j'ai vu un bus 207 prendre sens unique. Et pendant que nous le bloquons, je vois les passagers en train de nous insulter, nous qui sommes en régulier. Et même maintenant, lorsque ce bus-là va cogner contre, va traverser, va faire un tonneau, ils seront en train de pleurer. Même sur la moto et consort. Je voudrais que quand quelqu'un vous prend sur votre moto, que vous puissiez le conduire, et s'il vous conduit mal, vous résiliez votre contrat de transport, parce que dans le contrat de transport, il y a également vous conduire jusqu'à destination en toute sécurité. Pareil, ce que vous dites, Impact News est très important, parce que nous avons l'impression de l'inversion de valeur qui a élu domicile. Ça veut dire culture et recette la même excuse exacte. Il n'y en a pas. Celui qui a même bouzoba, au salaire remarque, à fin, on a mon amoutazo, bandego limbisangai, dans la télévision, peut-être que vous avez bien été, azo suba namir. Namir yanda kunangai. Bon, moi je suis locataire. Nabimi, c'est papa. Oui, mais azo continue au sala, makamozo sala na moi. Et il vous insulte. Papa, lumba kuna pembe nanga. Vous réalisez? C'est ma bande à bazon les tata mon colonne tio vraiment aux autres la situation la pauvre mais pour la mission la salle est-ce que mais on goûte sa propre et n'est ça les est-ce que bateau bazan mususu netilo par exemple ça peut-être raccordement on va en parler dans cette émission on s'en appelle la structure à l'état et dénoncer que bami bi bazan la société IGF a dénoncé que ah ba yibaki bon comment la batou au lieu d'attaquer bami de la dénoncer bami ko attaquer IGF. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est exactement là où je voulais aboutir. C'est le même incident qui vient d'arriver en bas de mon bureau, que vous connaissez. Moi, je suis à 14 ans.
azui sac ya fille moko, une jolie fille. Azui sac ne abando kima. Ata la boye eloko ya malonga ezate abwaki sac. Bazui mwana babandi ko bete makofi. Baboki loboko. Alors quand je demande qu'est-ce qui se passe, ote ayiba ki sac. Mais boboki loboko. Mais vous veniez tantôt ici de parler de 205 millions na lolinga Bukangalonzo. Et qu'est-ce que ces voleurs vous font? Bakozwa les meilleurs d'entre vous. Les meilleurs des organisations socio-professionnelles. Bakozwa les meilleurs des journalistes. Sur qui toute votre société s'appuie. Ils vous prennent les meilleurs ONG de lutte contre la corruption. Bangone bakozwa pour pas défendre Bango contre l'IGF. Et ça a sens. Moi je ne comprends pas. La personne pour qui va le Belawana. Allez à l'OCC aujourd'hui, ceux qui ont cessé les lois et Koya. La redevance minière, la quantité à OCC. Moutoua Nazaki Kozwa Tangwazaki, Premier ministre Azak Kozwa, 50%, il y a quantité à OCC. OCC Balobi Papa, Tika Tabiso, Namongo est 50% Kozwana, tout Futakata, Mpakoya, na impôt net aux en barrière à Boyi. Tout na Albert Kassongo, Azawana, les anciens DG de l'OCC sont là. Kenotuna Bangolf Kimasa, Bazali Bakoye Bisso, ce qui est arrivé dans ce pays. Mais vous allez voir, vous veniez de parler de l'immeuble du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est l'ancienne résidence pour les Louchois, pour les anciens, pour les Katangais, nous qui connaissent cette résidence. C'est l'ancienne résidence du vice-gouverneur. C'est l'ancienne résidence du vice-gouverneur qui a été transformée en résidence du président de l'Assemblée nationale. 3 millions de dollars pour la réhabilitation. 3 millions parce qu'avec 3 millions, on peut acquérir une nouvelle concession. On construit un immeuble de 2, 3, 4, 5 étages. Mais voilà le système dans lequel Kabila nous a laissé lorsque les gens parlent. Mais malheureusement, il y a 2000, il y a 3000. Il ne faut pas aussi mbaye. Papa Balobaki, Mabunda Kosimbate. Ozana Banini. Mais qu'on a la Katanga. Tika, papa. Balobaki, ne touchez pas à Mabunda. Mabunda Zawat. Ne touchez pas à Tamomamba Zawat. Ne touchez pas à Ilunga Zawat. Kashoba va tomber. Ça, je vous le dis, notez la date. Kashoba va tomber. Papa. Baba Kyungwa a déjà pris le bâton comme président du bureau d'âge. Il va tomber et même le gouverneur sera poursuivi. C'est pourquoi je vous dis qu'on doit abandonner cette légèreté. Vous savez que pour 3 millions de dollars ou 14 millions de dollars, est-ce que vous savez que selon la loi relative au marché public, ça doit passer par un appel d'offres international? Ça ne peut même pas être fait de gré à gré. Mais vous allez constater que à cause du vol, à cause d'une organisation du pillage du patrimoine de l'État, ça a été fait de telle sorte que les marchés là ont été accordés de gré à gré. Allez pester. Et vous allez voir, qui est-ce qu'on recrute pour défendre ces voleurs-là? Ceux qui nous sont présentés par l'IGF et par les autres comme des voleurs. John Lungi là. Non, je ne peux pas citer le nom. Je te cherche, John, je t'ai écrit, tu l'as pas. Je ne veux pas citer le nom de mes confrères. Mais on va vous ramasser les mains, je dis bien. Quand on manque loi dans la cité là, on appelle. Je me souviens, c'est Perron. Perron, il est parmi les invités aujourd'hui, Perron. Perron, la ligne de Makambaï, Perron, la chose est là. Donc c'est juste pour vous dire, on vous prend les meilleurs là. Mais maintenant, quand on prend les meilleurs, l'objectif c'est quoi? C'est décrédibiliser aussi bien l'IGF que ces meilleurs d'entre nous. Écoutez, l'État, et là maintenant les valeurs, on détruit les valeurs et nous n'avons plus de repères, comme Mike Moukeba le disait. Ok, et pas épiscopo, repère les athées. Ok, et pas pasteur, repère les athées. Comme la presse, repère les athées. Ok, la société civile, repère les athées. Donc, Moutoua Kolandela, exemple athée. Donc, c'est pourquoi, mon cher frère, c'est pourquoi nous qui avons travaillé aux côtés du peuple, continuons à souffrir, n'acceptons pas les petits avantages, les petits dividendes ici. Clin d'œil au cordon Gilbert Beladi qui nous assiste dans ce web presse. Le Moudjahidine du peuple est avec nous. Moudjahidine, bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Ça va? Oui, en gros, ça va. Nous parlons ici de l'inversion des valeurs. Nous parlons ici de l'argent de l'État que les gens détournent aisément. Et lorsque l'IGF fait un rapport, ces gens qui en ont beaucoup trouvent aussi d'autres personnes pour leur défendre. Est-ce que
il y a de la place pour la raison, pour la réflexion, pour Kibomoto, dans le chef même de journalistes que nous sommes, dans le chef des ONG de droits de l'homme. Un peu, toi tu parles toujours pour le peuple. Ce peuple-là, t'écoutes, qu'est-ce que tu lui dis par rapport à cette situation? Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit savoir qu'il reste 1059 jours pour la fin des mandats. Nous en sommes à 596 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État. 337 jours du Covid, hein? Et 337 depuis quelques Tu as oublié Pius. La rubrique Pius ne peut pas manquer. Pius Romain il est en prison. 47 jours depuis qu'il est en prison. Au CPRK, victime de l'intolérance. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. De cœur avec un confrère. Alors, le président de la commission est avec nous ici. Je ne veux pas manquer à la solidarité pour ne pas répondre demain devant le juge de paix. Alors, réaction. Oui, vous savez, moi je me disais que avec tout ce que nous avons dit, avec tout ce que nous avons vu aussi le nombre de gens que nous avons fait tuer pour l'état des droits, bonne gouvernance sociale, je ne pensais pas un seul instant qu'après le 25 janvier 2019, que l'on pouvait assister, c'est à quoi l'on assiste aujourd'hui. C'est bien, nous avons condamné Mobutu, nous avons condamné Laurent Désiré, nous avons condamné Joseph Kabila. Mais est-ce les donneurs de leçons sont-ils permis de faire plus que ceux-là que nous avons décriés face? S'il vous plaît, c'est bien de dire, de donner des leçons, mais posons-nous des questions. Si on aime le Congo, d'accord. Le 25 janvier 2019, le régime du 25 janvier a trouvé plus ou moins 1,5 milliard comme réserve à la Banque centrale. C'est-à-dire, Ekozoya Congo, Mongo Basimbakate. Si on peut avoir le courage de nous dire, aujourd'hui à la Banque centrale du Congo, il y a combien? Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a trouvé? Deuxièmement, on a pillé cet argent. Jusque-là, il n'y a pas un rapport détaillé, chiffré. Secondo, on a enterré des morts dans ce régime à hauteur de millions. On a enterré les morts à hauteur de millions. Ni t'étais le remous social. On avait déjà envisagé de décaisser des millions de Congolais. D'accord. Pour que la fête de la première alternance soit célébrée. Ni t'étais le remous social, les millions seraient sortis. Mais en quoi sommes-nous donneurs de leçons? Très bien, on ne peut pas donner de leçons aujourd'hui. Mais peut-être, je ne sais pas, mon co-débatteur ce soir, a-t-il compris la question que vous avez posée ou bien il est venu je ne sais pas. Il a répondu à sa manière. J'ai répondu à ma manière. À sa manière. Il y a le troisième invité sur ce plateau. Les intimes l'appellent Yabou. Bienvenue. Merci Peter. L'intransigeant Yves Bouya. Oui, j'ai vu mon aîné Joël Cadet sur les plateaux. J'ai vu également Nico Fall. Je sens qu'il sera déjà très équilibré avec mon aîné Joël Cadet. Et Perrault Noir qui est déjà là. Oui, et Perrault qui est déjà là. On attaque dans les réseaux sociaux, on dit comment il s'est attaqué à l'IGF depuis qu'il a été au maniement. Perrault, il y a une question pour toi. Oui, bon, l'IGF là, moi, je crois pas trop. Tu crois pas en quoi? Depuis qu'il a commencé ces enquêtes-là, le monsieur là, Lingeti, je pense qu'il faut bien gratter. Il fait des enquêtes, mais la suite, on n'a aucune suite. Tantôt on arrête les gens, ils font semblant d'arrêter les gens, mais je comprends pas. Mais pour une fois, je sais que j'ai suivi ton reportage avec Lingeti. Je les vois très déterminés à foutre les gens au cachot. Je veux que ça puisse exister, que ça ait lieu, ces arrestations. Très bien. Les arrestations Matata, les arrestations. Il y a des gens qui ont pris cette République, ils doivent répondre de leur gestion. Tous ceux qui ont pris l'argent de la République. Oui, ils doivent répondre. Je suis ici à Bassourdi, Peter, avant de venir ici. J'ai reçu un coup de fil des élus du Haut-Katanga, accusant les présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, M. Freddy Kachou. Voilà, Cadet vient d'en parler d'ailleurs. C'est grave. Des élus du Haut-Katanga. Donc c'est M. Freddy Kachoubou
du FCC qui protège Kiaboula. Vous savez, il y a déjà une délégation de l'IGF déjà qui séjourne au Katanga, toujours le même dossier, pour enquêter la gestion Kiaboula. Maintenant, moi je demande à M. Alinguetti de dépêcher une autre équipe pour enquêter sur la gestion ténébreuse, la gestion ténébreuse, opaque, obscure, machiavélique de M. Freddy Kachobo. Là-bas, Kabila est là en tout. Non, là c'est pas des Kabila. Là, ça c'est... Le FCC a dit on ne touche pas à Kachobo. Non. Pour l'argent de la République, il ne s'agit pas du FCC, la Mouka Cash. C'est l'argent des Congolais. Monsieur Freddy Kachobo, c'est le nom des députés provinciaux du Haut-Katanga. C'est monsieur s'est offert les luxes de renouveler sa résidence officielle à hauteur de 3 millions de dollars. 3 millions. D'après des élus provinciaux du Haut-Katanga. C'est même monsieur a lancé un projet pour relooker la bâtisse de la province du Haut-Katanga. Il a demandé une somme de 14 millions. Alors, dis-moi. En termes de millions. En termes de millions. Léo Katanga respire en termes de millions. Kiaboula, lui, c'est des millions. Et quand il fait des petits trucs, il envoie sa conseillère en communication, Mamina, va me défendre. Freddy Kachobo, 2 millions. Mais ici, la République est pauvre. Les élus du Haut-Katanga disent les Haut-Katangais souffrent. Ils sont même pas payés. Mais il y a deux drôles de cocos, excuse-moi pour les termes, ça m'énerve. Deux personnes. Kachoba. Excusez-moi, chérie, je suis très révolté. Vous avez vraiment habité les Katanga. Je suis très révolté. Donc, Kachoba et monsieur Jacques Yaboula, qui est déjà considéré ici comme à Kinshasa, ça selon mes informations, comme un agent double. Selon le câble de Seigneur. Selon mes câbles de Yves Bouya, mes sources, comme un agent double. L'IGF doit enquêter. Si ces messieurs ont réellement dilapidé les fonds, l'argent de la République, je pense que la justice doit faire son travail. 17 millions déjà. Perron Ouara, bienvenue. Peter, le Tolutrion, l'homme du moment. Comment tu dis ça sans fausse modestie, Perron, tu es en train de... Voilà, tu prends de l'ascension. Mais quand il y a Joël Cadet à côté, tu peux pas dire ça. Il y a quand même vieux routier à côté ici. On a dit que depuis que tu étais au Maniema, c'est fini tous les dossiers qui ressemblent à Matata. Non, mais moi je n'ai jamais parlé de Matata. S'il y a des journalistes qui ont parlé de Matata, il faut demander à Israël Moutala, à Rachel Kitita. Vous avez mis de... Non, mais moi je n'étais pas là. Quand vous, dans le rapport Eric Chikouma, à Rachel Kitita, dans le groupe des journalistes... Perron ne faisait pas partie. Non, moi je n'étais pas là. Quand vous regardez le rapport qui a été pondu sur l'affaire des Bukangalozo, l'enquête de nos confrères, Perron n'est pas là. Donc moi je n'ai jamais parlé de Matata. J'avoue que j'ai fait une tribune où j'ai été un peu salé contre l'IGF, un peu comme Bouya. Je demande tout simplement à M. Jules Alinguetti de faire très attention et de ne pas transformer cette affaire-là en un jeu folklorique. Je suis totalement d'accord avec lui dans l'idée d'enquêter pour permettre à l'État de savoir de traquer les voleurs. Ce n'est pas le rôle de l'IGF de traquer les voleurs, c'est ça le problème. L'IGF enquête pour déterminer la manière dont a été dépensé l'argent du trésor public. L'IGF n'est pas un parquet. C'est ça la confusion justement. L'IGF n'est pas le procureur. Lorsque vous lisez la loi qui institue l'IGF, nulle part on donne mandat à l'IGF de devenir un parquet. Il n'a jamais été un parquet. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand vous dites qu'il a pour rôle de traquer les voleurs, l'IGF n'a pas pour rôle. L'IGF a pour rôle d'établir l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques dans une institution. Et ce qu'il fait dans son travail, il finit, il est un service sous tutelle, il donne à sa tutelle. Je ne suis pas d'accord avec M. Jules Alinguetti dans son comportement. Est-ce que M. Jules Alinguetti, qui lui a donné le droit de venir sur un plateau, de dire Peter Tchali sera arrêté, Nico Fall sera arrêté, ce n'est pas son travail. Moi j'ai comme l'impression qu'en faisant ça, monsieur est entré dans l'éveil de déshabiller l'IGF. Mais est-ce que vous pensez pas que vous seriez équilibré si aussi vous disiez ce que l'IGF a donné comme élément? Non mais je l'ai dit. Attendez, des voleurs, des éléments que les gens ont volés. Au lieu seulement de s'arrêter à vous attaquer à l'IGF. Non, moi c'est là que les gens ont dit que depuis que vous étiez avec Matata... Peter Tchali, moi mon problème c'est de me justifier sur mes... Attendez. Mon problème, c'est de me justifier sur mes propos tenus dans un contexte donné. L'élément qui circule, que M. Jean-Marie Kassamba est en train de diffuser chez lui, c'est un élément d'une minute 15 secondes dans lequel il a saucissonné les parties qui lui semblent bons. Moi, j'ai fait une tribune de 40 minutes. Dans les 40 minutes, j'ai parlé de l'argent du trésor public qui s'est dilapidé. Il faut que l'IGF fasse un rapport pour nous dire
Qu'en est-il des Boukaralonzo? Qu'en est-il du dossier Logondo? Qu'en est-il de l'argent du Sécopé, de l'enseignement? 62 milliards de francs. J'ai parlé de tout ça. Et j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec M. Ligef lorsqu'il finit un travail attendu comme ça par la nation et qu'il se met en spectacle. Mais dans le fond, je suis d'accord avec lui que nous devons savoir ce que les gens font de l'argent du trésor public. Très bien. Alors les gens, ils ont coupé selon leur tendance. Vous connaissez un peu la tendance de M. Kassamba. Quand vous regardez cet élément-là, vous sentez qu'ici, là où il a trouvé que ça l'embêtait et ça embêtait sa ligne éditoriale, il coupe. C'est pas mon problème. Ceux qui veulent savoir exactement ce que j'ai dit sur ces ils doivent suivre l'intégralité. Avec le punch de Perron Ouara que je confirme ici sur ce plateau. Ceux qui peuvent lire les documents sur l'IGF doivent savoir aussi qu'il y a 3 éléments, 3 manières de faire de l'IGF aujourd'hui. Ils font des enquêtes, ils dénoncent ce qui se fait et ils font ce qu'on appelle la réprobation sociale. La réprobation sociale est un fait pour l'IGF de ce qu'on monindo qui va ça la canine. Donc attendez. Non, je donne l'info. Je donne l'info. C'est nous. Voilà. Je voulais pas qu'on s'attarde sur ça, on passe à autre chose. Je voulais qu'on passe à un deuxième sujet. Non, le jour où nous serons sur nos plateaux, tu amèneras ces arguments-là. On sait que tu es très contre l'IGF. On sait que de temps en temps tu fais un tour par l'IGF, mais souvent aujourd'hui tu ne sois pas dans le rôle de l'avocat de l'IGF. Je ne peux pas donner la parole. Ok, les invités c'est nous. C'est Jean qui a la parole. Il est important que quand tu fais une émission, et que tu donnes toujours des éclairages à l'opinion. Il y va, pour toi tu es à la télévision, tu sais que ça se passe comme ça. Hein? Ça s'appelle la rétro... voilà, tu as tout compris. J'ai même fait délayer ta pensée, c'est bien. Allez, tu voulais dire quelque chose? Non, je comprends que... Mais je ne vois pas là où vous deux, que vous ayez... On est la même chose, que vous ayez pour source l'IGF, que lui ait pour source Matata, même s'il refuse. Mais je ne vois pas là où vous vous contredisez. En tout cas, je ne vois rien. Parce qu'il est d'accord sur le plan du fond du travail que l'IGF doit faire. Ça veut dire enquêter. Et comme nous connaissons que dans notre pays, toutes les fois que les rapports restent dans les tiroirs, c'est-à-dire l'IGF prend le rapport comme l'a fait Luzolo Lessa. Luzolo est allé déposer avec déposer chez le PGR. Vous savez ce qui va arriver? Matata va appeler Kabila, Kabila va appeler le PGR et Matata et Luzolo. Asseyez-vous, trouver une solution. Et on sait comment est-ce que l'ancien PGR a été traité pour que l'affaire soit dissimulée. Mais ici, comprenant qu'il y a un problème, au lieu que ça reste à mon niveau des enquêtes et que les journalistes viennent chercher, journalistes venaient, en tout cas, Ndoki, Bandoki, Bango, Yeyo, Bako, Ibambong. Et ça va dans Miko Azoui, 2000 francs pour Bakangi, Babouki, le Boko. Mais il y a 50 millions. Au Mona Wapi, mon frère, vous devenez un ministre aujourd'hui. Vous prenez tous les enseignants de votre propre école privée. Vous les déversez dans le secteur public. C'est vrai. C'est ce qui a été... Même tous les médecins qui se sont succédés à la tête du ministère de la Santé dans le temps. Donc quand il arrive là, sa petite clinique, allez-y voir ce qu'on appelle aujourd'hui des yolo médicales, de ceci, de cela. Donc ce sont des formations médicales qui appartenaient à des médecins. Une fois nommé ministre, il prend tout son personnel de ces établissements médicaux privés, il les déverse dans la fonction publique. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui à l'EPST. Et les gens, malheureusement, on laisse tomber. Et c'est ainsi que personnellement, j'encourage l'expression, je l'ai oublié, cette expression... La réprobation sociale. Oui, il faudrait qu'on... Au niveau de l'IGF. Mais, j'en appelle à Papa Mumba, dont je connais la dextérité dans la poursuite des criminels économiques, des criminels dans tous les domaines. J'en appelle vraiment à Papa Mumba, j'en appelle au PG Kalouila, le quartier général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. J'en appelle au PG près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. En tout cas, on attend un peu que le gouvernement, il va tomber, il est déjà tombé, que les unités soient levées. En tout cas, même les Kambo lobby à papa ou à Makassi, dont vous avez loué la capacité, le tout puissant. Je crois que l'État est voilà qui s'habille mercenaires Moïse Katumbi à Kotissa. Il faudrait qui s'habille 600 mercenaires. La gestion, il y a Nini, il y a passeport Nasemlex. Il faudrait pas fongola yango lisusu. Toye ba lolenge nini. Joseph Kabila.
Ah, Mounénété. Bon, ça va. Comment Mounénété? D'accord. Papa. On a compris. Merci. Merci beaucoup, on a compris. Je sais que tu plies d'impatience. Bon, l'État balé à un mot, je vais donner la parole. Il faut aimer. Perrault. Ok, c'est bon. On n'est pas en décrypte. Hein. Voilà, c'est ambiance entre confrères. Mais message aux confrères, à ceux de la société civile, au mouvement citoyen. Nos meilleurs. Il faut dans la vie aussi apprendre à dire non. Bon, apprenons à dire non de la vie, c'est très important, surtout pour notre crédibilité. Parmi les journalistes qui ont disculpé Matata, tu étais là, non? Non. Peter Tiané. C'est ce qui m'étonne depuis le début. Non, mais j'ai comme l'impression que voilà. présentateur, c'est ça. Vous voyez que nous, Perrault est venu perturber l'émission. les habituels invités, allez, Perrault m'embête un peu. Allez. Nous, les habituels sont perdus. Patron, pas tenu, vous allez. Perrault m'embêtait un peu. Nous, on l'a appris à dire non à certaines personnes. Il y a de l'argent dans la vie. Quelqu'un dit, hier, c'est la nerf qui faisait peur. Aujourd'hui, c'est l'IGF. Parenthèse fermée. Union sacrée. On va à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé, et maintenant au Sénat. La chute du bureau. Mais il en reste un, Sami Badibanka. Je commence par Nico Mbikaï parce que les autres ont parlé. Que penses-tu de ce qui se passe aujourd'hui au Sénat? 2 minutes, hein? 2 minutes, je calcule. Merci. Que penses-tu de ce qui se passe au Sénat? Merci. Union sacrée au Sénat. Oui, mais j'aimerais aussi placer, il ne faudrait pas que l'IGF commence à regarder d'abord les visages pour attaquer. Parce que... Donc ces actions sont politisées. Non. Il y a les rapports de 15 millions qu'on a appelé autrefois rétrocommission. Où en sommes-nous? D'accord. On n'en parle plus. Avec le ministère de la Santé aussi. Ministère de la Santé. Où en sommes-nous? Son directeur avait déjà aux arrêts. Très bien. Vous voyez, il faut éviter une justice zombie qui fait peur aux uns. Perrault dit, lui n'est pas la justice. Lui, il dénonce seulement. Ça, il faut demander maintenant la justice. C'est comme ça qu'on distrait les gens. Pourquoi aujourd'hui on donne plus d'importance à l'IGF qu'au lieu de donner plus d'importance à la justice? Aujourd'hui, IGF, qui rend même de rapports bidons tronqués. Oh. Vous savez combien de mandataires ont été arrêtés mais blanchis? Je m'en vais vous citer quelques noms. La dame ici qui était à la DGRK, Rita Bola, a été relaxée. C'est à charge et à décharge. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Vous savez, quand le rapport, c'est différent. Quand le rapport vient de l'IGF, c'est-à-dire il y a déjà l'isolement de preuves. Mais si c'est un de ceux qui quittent le parquet sur base de soupçons, c'est différent. En plus, quelle est cette justice qui vous dit, dernière fois qu'il y a soupçon, il faut arrêter? Ça s'appelle justice spectacle. D'accord. Là où il faut agir. Par exemple, si la justice avait agi le jour où il y a eu le président du parti présidentiel, il a amené les colonels au palais du peuple. On a pillé la palais du peuple. Les images sont là. Ça aussi, c'est l'IGF. Je dis c'est le parquet, la justice. A-t-on vu la justice? D'accord. S'il vous plaît. Ça fait déjà 214 jours que les familles des victimes de la marche du 10 juillet organisée par le parti présidentiel, en violant même la mesure d'état d'urgence. C'est en temps que tu es plus sur le Sénat. Écoutez, moi je touche à ce qui touche au vécu quotidien de mon peuple. Évitez-moi des histoires là. Donc tu ne parles pas du Sénat. Même si dans 20 secondes je parlerai. Et voilà. Alors, le peuple m'a appelé pour me dire, procureur, ça fait 214 jours, ils attendent justice. À Kinshasa, il y avait 4 morts, dont un policier, 3 civils. À Lubumbashi, il y avait 9 morts. Voilà comment là où il y a mort, là vous ricanez. Vous trouvez ça normal. Mais si c'était pour le poste, là vous tous, vous aurez donné plus d'importance. Là où il y a un mort dans les États, vous avez vu ce qui s'est passé avec qu'on a tué le garçon Floyd. Ok, on a vu. Vous avez vu la mobilisation? On a vu. Mais chez vous, vous avez banalisé les morts. D'accord. Alors, parlons de... 30 secondes. Pour ce qui se passe au Sénat, d'abord, je vous ai toujours dit, ça ne me surprend pas. Nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État non-État. Je me pose la question. Tambo Mwamba est connu
comme étant arrogant, hautain et consort. Ici, l'État, nous ne voyons pas son caractère, son comportement. Dès lors qu'il a un statut, ce statut-là est couvert aussi de certains avantages. Les immunités, qu'est-ce à dire? La loi, qu'est-ce à dire? Les immunités sont des injustices légales. Donc, moi je me pose la question, sur ce plateau, moi je donne des dispositions, article 114 de la Constitution, pour laquelle nous avons fait tuer les gens. Oui. Et je donne l'article 116. Qui disent quoi? Qui disent ceci, la session extraordinaire est convoquée par le président, le bureau. Mais posons-nous la question, comment peut-on appeler ce que le CG a convoqué? Ce que le CG a convoqué. J'entends les noms. Le CG n'avait pas qualité de convoquer cette session qui a fait tomber Tambo. Dans le timing, je vais maintenant lire. Mais vous avez déjà fini votre timing. Il a parlé pendant 4 minutes. Bouya, 3 minutes. 4. 3. Bon, non, c'est très clair pour moi. Ce qui a vécu à l'Assemblée nationale, ça sera les mêmes recettes qui vivra, je pense, au Sénat. Donc nous sommes dans un schéma de forcing. Il faut à tout prix consolider son pouvoir. Et quand je parle dans une république des forcing, on ne tient plus compte de la loi, de la Constitution. Vous avez même Mbosso, quand la question a été posée à Mbosso par certains élus, il a dit non, ce n'est pas moi, c'est la plénière est souveraine. Mais ils oublient en même temps que la plénière n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, nous allons vivre cela au Sénat, il y aura un bureau, j'apprends déjà que ça sera Bati qui sera déjà, qui va succéder à terme, parce que la primature revient ensemble. Ouais, les noms cités, c'est déjà Mwando Christian et Bolenge Tengue. Les présidents disent, c'est ça les analyses, donc entre Christian Mwando et Bolenge Tengue. C'est Mwando, oui, vous avez vraiment habité au Katanga plus que moi, excusez-moi. Mwando et Bolenge. Donc il n'y aura pas. Pour moi, ça ne me surprend pas. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais non, il y a une vraie bataille autour des Katumbistes entre Mwando et Bolenge Tengue. Alors, la donne Mwando pose problème. Selon certains députés ensemble, ils m'ont dit qu'il aime tellement la vie. Et lui donner ces postes-là, ça va poser des problèmes déjà au président de la République, au président de l'ensemble. Bolenge Tengue, ça pose problème, son problème des provinces. Les présidents tiennent coûte que ça revienne au Katanga, lui de la province orientale. Donc je prends les discussions portent à ce niveau-là. Donc, le vrai problème, c'est quoi? Le président de la République n'a plus les FCC avec lui. Il a dit, il a présenté l'axe du mal. Que c'était les FCC. Maintenant, Mabunda est parti. Ilou Kambe est parti. Tambo est parti. Non, Kachobe est encore. Non, lui c'est une petite mouche, il va partir. Il a maintenant sa propre majorité à lui. Union sacrée, j'appelle union secrète. On ne veut plus d'excuses du président de la République. Très bien. Ça, on ne veut plus. Plus de raisons. Non, plus de raisons. Cette République de bouc émissaire. Oh, j'étais bloqué parce qu'il y avait Ilou Kamba, il y avait Mabunda, il y avait... Non, Bazali Soussouté. Ngaï Nazo, c'est la présidente de la République. Promets soit appelé Sarabiso. A comme ça, Congo, Allemagne d'Afrique. Il y a un Ozela. Tolia, Tomela, Tolata. Et dans ce souvenir, Peter au bimi la tombe maman pas. Maman pas la kimi. Non. Pétrole au kimi. Oh mapa. Non. Tozo zela ba promesse ferme à président de la République. D'accord. Sur le Peter au défait maman bateau. Il faut foutre en attente. Il faut foutre en bien. T'es au sombara. Et même maman comme au défait maman pas ça vraiment bon ba défait. T'es sur le bloc roi notre la président. On veut sommes la bière non, on met les bières non. Au défi la terrasse au kimi. Non. OK. Donc ils ont un grand chantier. Et si donc, tous la président au tournant à l'œuvre, il reste 3 ans. Et même ils ont failli lutter, c'est le peuple à Zozela, à Bongsa, problème vécu quotidien. Très bien. Perron Noira, par rapport à ce qui se passe au Sénat, ton analyse? Bon, je vais l'analyser à 2 niveaux. La première des choses qu'il faut dire, j'ai entendu sur ce plateau quelqu'un évoquer la loi, la gymnastique de la loi. Il parlait de 2 dispositifs, notamment l'article 114 et l'article 116. Je voudrais tout simplement lui opposer, par exemple, l'article 32 du règlement intérieur du Sénat, qui dit que lorsque vous êtes dans une session, une motion
quelle que soit la forme, elle peut être résidentielle, elle peut être d'information, arrête la plénière. Premier élément. Et je voudrais dire ici que le règlement intérieur du Sénat a été déclaré conforme à la Constitution. C'est-à-dire, ça devient une loi organique qui ne s'oppose pas à la Constitution. Premier élément. J'ai entendu ici sur ce plateau quelqu'un dire le président avait déjà clôturé la plénière. Mais il a clôturé comment? Monsieur Tambo Mwamba, sur demande du président de la République, convoque une session extraordinaire. Il inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire la question liée notamment à la loi sur les libre-échanges, la ratification. Mais pendant que la session est convoquée, une pétition est déposée contre les bureaux. Premier élément. Deuxième élément. Pendant que la session extraordinaire est convoquée, un réquisitoire du procureur près la Cour de cassation contre M. Tambo Mwamba est déposé. Dès lors, nous ne sommes plus dans une situation de vacances parlementaires pour que les bureaux décident de la levée ou non des immunités du président. La loi est claire, le règlement intérieur est clair. Lorsque, par exemple, le réquisitoire pour la question de lever des immunités pour un député ou un sénateur est demandé, c'est la plénière qui décide. Et cette charge-là est donnée au bureau au cas où les députés ou les sénateurs sont en vacances parlementaires. Mais lorsque le procureur écrit, pendant que nous sommes en session extraordinaire, M. Tambo Mwamba avait l'obligation d'inscrire la question du réquisitoire. Donc il a fait ça exprès de mettre ça. Il fait ça exprès. Deuxième élément. M. Tambo Mwamba appelle la plénière. Une motion est introduite pour lui demander de traiter de la question des pétitions. Il refuse, il botte en touche. Il ouvre de manière cavalière la plénière et il ne donne pas. Regardez ce que Tambo Mwamba fait. Moi, je suis content de ce qui lui arrive. Je dirais pourquoi. Alors, je ne peux nullement m'apitoyer sur le sort de cet arrogant qu'Innocent peint dans son article. Je veux vous dire, je vais vous donner les informations. Ça pas quand même dur. Donc, j'ai cité un article de Discours PRDC, c'est pas moi. D'accord. Tambo Mwamba est tout simplement... Faire attention aux articles de Discours PRDC, ça mène les gens en prison. Tambo Mwamba est tout simplement le malin qui est pris alors qu'il croyait prendre. Il ouvre la session extraordinaire pour tabler de la question de la loi sur les libre-échanges. Le ministre est là. Monsieur le Président ne donne pas la parole au ministre pour qu'il expose. Premier élément. En réalité, il devait donner la parole au ministre qui devait exposer. Ensuite, la loi devait être envoyée à une commission. La commission devait revenir avec des amendements pour être débattue en plénière. Et au cas où la loi était adoptée de manière différente avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire devait être mise en place. Tambo échappe toutes ces étapes-là. Il décide en caïd, en brigand, d'ouvrir de manière cavalière la plénière et de la refermer aussitôt. Or, en faisant ça, M. Tambo Mwamba a violé la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait sur lui le réquisitoire du procureur de la Cour de cassation. Deuxième élément, il y avait la motion sur la pétition. Dès lors qu'il y a motion sur la pétition, M. Tambo Mwamba n'avait plus le droit de convoquer la plénière. C'était au secrétaire général. Est-ce que le CG en avait le droit? Le CG a fait, il a respecté la loi. Une fois que la session ordinaire, extraordinaire était convoquée et qu'une motion était introduite, M. Tambo Mwamba devait le faire. Autre chose, j'ai entendu quelqu'un dire ici, on a violé la loi. Vous savez, à trop mal faire, les gens ne peuvent plus s'apitoyer sur votre sort. Tambo Mwamba a participé aux opérations de violation de loi des gens ici, des droits des gens. Quelqu'un dit ici son statut, les immunités sont une injustice légale. Mais qui nous a dit ici que Moïse Katumbi avait 600 mercenaires? Où sont-ils? Point de presse, bateau avec des photos. Point de presse avec photos. Qui a envoyé Mouyambo et les autres en prison? Ce n'était pas des violations des droits de l'homme. C'est-à-dire comme humain, comme citoyen. Lorsqu'on viole les droits de Tambo Mwamba, moi, comme citoyen, je me réjouis. Azui, ayoka obanina bayokati. D'accord. Mais tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais la champagne. Tout va bien. Le président va bien. Joël Kadendanga, Sénat. Comment Sani Badi Bangé est resté seul? Les gens se disent, voilà la coterie. Sani Badi Bangé est resté seul. Non, il faudrait d'abord que nous revenions aux États-Unis d'Amérique. On est à 3 mois de la prise de fonction de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aurais aimé rencontrer mon ami et mon jeune frère, mon ami, mon copain, mon intime. Malheureusement, qui ne prend pas la bière à crédit, qu'il achète avec son argent. Malheureusement, qui ne prend pas du pain à crédit, qu'il achète avec son argent. Qui ne viennent pas mentir aux gens ici qu'il y a Banyongo. J'aurais voulu le voir appeler Tshisekedi Pantin. J'aurais voulu le voir appeler encore Tshisekedi Placebo. J'aurais voulu encore le voir dire que le pouvoir se situe à Kingakati.
J'aurais aimé retrouver cet Yves Bouya-là, que j'ai croisé sur différents plateaux. Mais maintenant, les discours évoluent, mais il est très intelligent et très délicat en même temps. Très perplexe lorsqu'il dit non, maintenant les ennemis, ce n'est plus Fayoulou, ce n'est plus celui qui a interdit que les investisseurs viennent, qui avait dit que nous allons paralyser le pays. Mais j'aurais voulu qu'il le dise. Quand Tshisekedi disait, et moi j'avais eu chair de poule, lorsqu'il disait nous allons déboulonner le système de prédation qui a été instauré dans notre pays. Et il est, avant de le dire, il dit je le dis sans peur. En tout cas, je ne savais pas. Je ne savais pas de quelle manière Kitoko allait quitter la première cour, la cour de cassation, comme premier président de la cour de cassation. Je ne savais pas de quelle manière Kabange Numbi Flori allait quitter le parquet général. Je ne le savais pas. Je ne savais pas de quelle manière le procureur général près la cour de constitutionnelle, M. Minga, allait quitter pour laisser la place à Mukolo. Je ne savais pas. Et même quand Ilunga Ilunkamba a contre-signé les ordonnances de remplacement de Kabange par Mumba et de Kitoko par celui qui est mort, paix à son âme. Et donc, il ne s'en rendait pas compte. C'est là que... C'est moi avant, on ne pouvait pas savoir qu'aujourd'hui les tambours... Mouilane s'en est rendu compte. Mouilane, Ninako et Koso s'en sont rendus compte, mais plus tard. C'est ainsi qu'il faut appeler Papa Ilunkamba pour le gronder comme un petit enfant, pour lui dire, désormais tu ne signes plus les ordonnances du chef de l'État. Tu ne les contre-signes plus. C'est ce que le chef de l'État va... Et pendant ce moment-là, les gens n'avaient pas encore compris la machine Tshisekedi. Et Tshisekedi avait envoyé une mission à l'est du pays pour opérer les changements au niveau du parquet général. Et quand il vient encore, on lui présente les changements au niveau de l'armée, au niveau de la justice, il refuse. Il est envoyé en mission, c'était d'abord la démission de Luamba, au niveau de la cour constitutionnelle, et Tshisekedi s'est frayé un chemin. Un juge est parti, il faut encore remplacer les deux qui étaient déjà trempés dans des histoires d'antivaleurs, qui devraient être frappés par le Conseil supérieur de la magistrature pour violation de leur éthique et consort. Vous vous rappellerez des dossiers des députés à la Cour constitutionnelle, leur rappel et ainsi de suite, tout ça. Ils étaient trempés dans ça. Alors, l'unique manière de le remercier et de les garder, c'était de les promouvoir et les renvoyer d'où ils venaient à la Cour de cassation. Et là, Mouilane, ils vont s'opposer pour que les juges soient installés. Et ils vont prêter serment. Et quand ils prêtent serment, Tshisekedi arrête les conseils de ministres et on nous promet un discours le 23 octobre de l'année passée. Et le discours, il est de 6 minutes. Et quand il dit le discours, non, Bayokadina Kabila, Fayoulou sort encore. Non, c'est la poursuite de ceci, de cela. Et on va lentement. Pendant qu'on attendait qu'il puisse rompre avec le FCC, et pendant ce moment, il reçoit les forces vives, dont vous, M. Peter Tiani. Vous lui avez demandé, vous Peter Tiani en particulier, vous avez demandé, nous ne voulons plus de ce mariage. Si Tshisekedi ne vous a pas écouté, vous êtes témoin devant caméra, sur mon mur, vous êtes en direct. Vous, Peter Tiani, personnellement, vous avez cherché la rupture, vous avez demandé le divorce, en dehors des problèmes que vous avez posés, des 10 capins de consorts. Vous lui avez demandé. Et il revient, il répond, il annonce, Peter, j'ai accepté ce que vous m'avez demandé. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'il vous offre? Et aujourd'hui, Ilunkamba accueilli, Ilunkamba accueilli, Mabunda accueilli, Papa Mukuna, Papa Nzambi apambula yo. Donc c'est pour vous dire, au niveau du Sénat, je crois que Yves a tout dit. C'est le même scénario. Ici le problème, qui avait investi Ilunkamba? Lorsque nos amis nous introduisent dans un juridisme éhonteux, et dans un juridisme de vieillage qu'appelle le professeur Émile Bongeli, un des cadres du PPRD, face au pragmatisme de Tshisekedi. Qui a investi Ilunkamba? C'est la plénière. Ce n'est pas le bureau d'âge ou le bureau définitif. Qui a investi Tambwe Mwamba? C'est la plénière. C'est la plénière là qui te convoque. Mais regardez, je chute par là. Tambwe Mwamba, parce que vous avez parlé d'arrogance. Il est arrogant. Au lieu de répondre à la plénière qu'il a investie, Tambwe a outragé la plénière. Il écrit, il envoie. Il dit que c'est minable là à lire. Et il oblige au président du bureau d'âge de faire lire ça. Et pendant ce temps, ces journalistes lui prennent les photos à la maison en train de prendre le champagne. Vous voyez un peu le degré
D'accord. Du humanisme de quelqu'un. Est-ce que Moutou Boyazak sous Moutou bien, même entre Nzambe et Satan, il faut vous classer entre Bangomi Balé. Parce que, non, parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas comprendre. Et pendant ce temps, j'ai aimé l'analyse faite par mon confrère Perrault. Lorsqu'il vous dit que c'est l'article 32. D'accord. La motion, comme nous sommes même ici, la motion interrompt tout. Ok. Tout débat. C'est bon. Mais pourquoi il s'y est pas soumis? Alors, mais la situation de... Ma question, on n'avait peut-être pas répondu de Badibanga. Badibanga, il y a eu une pétition qui a été contre lui, non? Également contre lui. Mais dans cette motion, on a découvert qu'il y avait des doublons de signatures. 5 doublons, 10, 5 doublons, 10 doublons. Donc, vous voyez dans tout ce que... Oui, quand vous êtes habitué à tricher, c'est pourquoi... Et puis on dit que les concernés n'étaient même pas là à la plénière. Oui. Et refusez à vos enfants de tricher. Parce que vous êtes habitués à tricher depuis l'école secondaire, vous croiriez que tout vous réussira à chaque triche. Mais il y aura un temps où on va vous ramasser. Comme nous qui avons étudié dans le petit séminaire. Le jour qu'on va vous ramasser là, on vous fout dehors. Et dans toutes les écoles du secteur catholique, on ne te reçoit pas. Donc tu dois aller chercher une école de je ne sais d'où. C'est pourquoi j'ai dit que le FCC comprenne que le temps de tricher est déjà révolu. D'accord. Parce qu'il faut se dire que le rapporteur du Sénat, on n'a pas compris comment on a retrouvé sa signature dans la liste des pétitionnaires pendant qu'il était en Europe en ce moment-là. Vous réalisez. Voilà, tout ça aussi, on a posé ce problème au Sénat. Bon, je me suis dit quand même... Même dans la pétition contre Kabound, il y avait beaucoup de gens qui étaient en Afrique du Sud, dont j'avais vu les signatures. Mais lui, on dit comment il est revenu pendant qu'il était... Mais il devait revenir parce qu'il fallait corriger une injustice. Non, il fallait corriger une injustice. De quelle manière il était tombé? Hein? On l'avait mis à côté pour faire passer les lois Sakata et Minaku. Et vous avez compris dans quel but cela a été monté. C'est parce qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin du contrôle de Moi, je pense avant que tu ne penses et avant que tu ne te donnes la parole, j'ai quand même vu les députés festoyer les présidents Bosso pour la victoire. Il semble qu'on nous a parlé du corona. Je vais vous donner... Attendez. Il semble qu'on nous a parlé du corona. Mais voir 500 députés avec leur... plus de 300, 400... Voilà. Je vais vous donner la parole. Attendez. Nous allons dans les églises. Monsieur le Président, vous avez un message avant de passer la parole. Tous ceux qui sont dans l'église, ils sont dans Kodim. Tous ceux qui sont dans bar, tous ceux qui sont dans hôtel. Ba boîte tozo sangana ba parti politique ezo sangana ba député bazo sangana papa mboso na baninga ne baote ko sepela pendant que bato bazo kufana est même si Victor fait ba baote sur le grand hôtel bon bana na biso venir ya bana eza wapi venir ya bana monsieur le président wana penza ezo pesa pasi ya mi balé naza d'accord bobongisa zando ngai naza d'accord bobongisa zando gentiment ngobila pouvoir Félix Tshisekedi déjà le peuple d'abord. Ba maman ba defeke ba mbongo na ba finka na ba TMB na ba nini. Tango bo bengani bango. Ba kufa na ba ndaku 30 000 familles wana. Oche ba wana mkongo Félix Tshisekedi. Est-ce que au bandi? Je vais vous donner la parole le samedi prochain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Mais c'est l'idée.